Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 24 janvier 2022 et nous sommes à moins d'une semaine du Royal Rumble qui aura lieu, je le rappelle, ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Donc bien entendu, je rappelle qu'on se retrouve samedi soir sur Twitch à 20h pour le live Kick-Off Royal Rumble et à 2h du matin pour le live réaction, on vivra tous ensemble le Royal Rumble. Et donc justement ce soir on va démarrer avec les résultats de Raw et ensuite on va enchaîner avec une grosse rumeur qui est sortie hier soir par rapport au Royal Rumble et à Ronda Rousey. Donc c'est parti pour les résultats et hier soir le show devait démarrer avec la pesée entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Et nous avons Bobby Lashley qui fait son entrée accompagné par MVP, puis nous avons Paul Heyman qui nous présente le champion WWE qui était à fond en mode cowboy hier soir. Mais ce segment est censé être une pesée des combattants et habituellement, les combattants sont en survêt. Donc là, Corey Graves précise à Brock Lesnar qu'il n'a pas forcément une tenue appropriée. Et Brock Lesnar regarde Corey Graves et il lui dit quoi ? Tu veux que je me mette tout nu pour toi, c'est ça ? Mais spoiler, au final, nous n'avons pas eu de Brock Lesnar tout nu. Nous avons simplement eu la suite de la pesée et donc Bobby Lashley pesait 273 livres et Brock Lesnar pesait 286 livres. Pour info, Lesnar a donc refusé d'enlever ses vêtements. Il a simplement enlevé son chapeau. Et là, ça a énervé Bobby Lashley qui dit que Lesnar ne prend pas ça au sérieux, il joue au clown. Parce qu'il sait très bien qu'il va perdre son titre ce samedi au Royal Rumble. Lashley nous dit que ce règne va être le règne le plus court de la carrière de Lesnar. Et ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Mais là, Brock Lesnar a répondu en se moquant totalement de Bobby Lashley et il nous a dit « Attention, ce week-end, dans tous les journaux, ils vont annoncer le nouveau champion du monde, Bobby qui ?» Donc bien entendu, c'était une petite référence à la blague Toc 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 que Lesnar avait fait récemment. Et à côté de ça, c'était encore une fois Brock Lesnar qui se moque du fait que personne ne connaît Bobby Lashley par rapport à lui. Donc là, 5 jours du Royal Rumble, on a un Brock Lesnar qui est totalement sûr de lui et qui a plutôt humilié Lashley ces dernières semaines. Ensuite, on enchaîne avec Bianca Belair contre notre reine Queen Zelina, qui s'est bien défendue. Elle allait même tenter un code red à la fin, mais malheureusement, Bianca Belair l'a contré avec un KOD pour la victoire. Et honnêtement, je me dis que c'est pas impossible que Bianca Belair remporte à nouveau le Royal Rumble cette année. Puis on passe en coulisses pour une interview de Kevin Owens par Kevin Patrick qui nous rappelle que la semaine dernière, Kevin Owens a battu Damian Priest. Mais Kevin Patrick nous rappelle également que Kevin Owens a un petit peu triché car il a fait semblant d'être blessé. Et là, directement, Kevin Owens s'énerve car il n'apprécie pas qu'on le traite de menteur. Et donc Kevin Owens nous assure qu'il va continuer à se battre jusqu'à ce qu'il devienne le champion US. Donc justement, on enchaîne avec Damian Priest contre Kevin Owens pour le titre US. Et là, au bout de quelques minutes, encore une fois, comme la semaine dernière, Kevin Owens a fait semblant de se blesser au genou. Donc il voulait tenter de piéger Damian Priest. Mais cette semaine, Damian Priest ne s'est pas laissé avoir. Et au contraire, par contre, il a pété un câble. Il n'a pas aimé que Kevin Owens tente de le prendre pour un con, j'imagine. Donc à la fin, on a Damian qui a fait son apparition, il a pété un câble et il s'est acharné sur Kevin Owens. Il n'écoutait plus l'arbitre. Donc l'arbitre a été obligé de disqualifier Damian Priest qui perd le match. Mais par contre, je rappelle, quand vous perdez par disqualification, vous ne perdez pas le titre. Et pour info, quelques instants plus tard, on retrouve Damian Priest en coulisses avec Sonya Deville qui est en train de l'engueuler. Et elle dit à Damian Priest qu'il doit toujours écouter l'arbitre, sinon il risque une punition. Et ça peut être une suspension, ça peut être une amende, voire pire. Donc là, apparemment, la WWE tease quelque chose par rapport à Damian Priest. Ensuite, on a quelques promos de catcheuses pour le Royal Rumble et nous avons notamment Dana Brooke qui nous dit qu'on va peut-être la prendre pour une folle, mais elle pense que 2022 est son année. Alors oui Dana, on te prend en effet pour une folle. Et donc on enchaîne avec un match 3 contre 3 féminin avec Rhea Ripley, Liv Morgan et Dana Brooke contre Nikki Ash, Carmella et Tamina. Et on a eu un match très court, très rapide avec Rhea Ripley qui a donné la victoire à son équipe en effectuant une soumission sur Carmella. Mais après le match, Rhea Ripley a été attaquée par derrière par Nikki Ash. Donc c'était surtout ça le but de ce match, faire avancer la rivalité entre Rhea Ripley et Nikki Ash. Puis on enchaîne avec le challenge académique entre la Alpha Academy et les RK Bro et directement Chad Gable nous explique que ce challenge va durer 3 semaines. Et cette semaine, la première épreuve va être un concours où on doit épeler des mots. Donc Otis démarre et il ajuste, donc il a 1 point, même si en réalité il a oublié le A de Emmental. Mais bon, c'était en direct, donc on fait comme si on n'a pas vu. Ensuite, on a Riddle qui a également 1 point. Puis derrière, on a Chad Gable qui était trop sûr de lui, donc il a mal entendu le mot qu'il devait épeler. Et donc Chad Gable s'est trompé. Et derrière, Randy Orton a bien eu juste, ce qui fait qu'au final, les RK Bro ont remporté le challenge 2 points à 1.
Et derrière, ça a commencé à chauffer entre Randy Orton et Chad Gable, donc Randy Orton a proposé un match contre Gable tout de suite. Et lors de ce match, Otis a tenté d'intervenir, mais Riddle en a empêché, et Riddle s'est pris une énorme souplex. Mais derrière, Riddle s'est relevé, il a cherché sa trottinette, et il a explosé sa trottinette sur Otis. Et donc derrière, ça a permis à Randy Orton de porter son RKO sur Chad Gable pour la victoire. Et attention, vu que Riddle et Orton ont remporté le premier challenge, ils peuvent choisir le défi pour la semaine prochaine. Et là, on a Riddle qui annonce qu'il choisit une course de trottinette. Ensuite, on enchaîne avec la 3e session de thérapie d'Alexa Bliss. Et cette semaine, Alexa Bliss nous a simplement raconté comment est-ce qu'elle a rencontré Lily quand elle avait 6 ans. Mais sinon, on n'a pas trop avancé. Puis on nous diffuse une vidéo qui a été tournée un peu plus tôt, et là on retrouve Austin Theory dans le bureau de Vince McMahon. Et Theory nous dit que la semaine dernière il a battu Finn Balor comme prévu, et ce week-end il va remporter le Royal Rumble, et derrière il va main eventer WrestleMania. Et là il demande un petit peu d'aide à Vince McMahon, il veut savoir s'il peut avoir un bon numéro pour le Rumble. Pourquoi pas le 26 ou par exemple le 29. Mais là, Vince s'énerve et il dit qu'il n'a aucune influence sur les numéros du Royal Rumble. Puis Vince McMahon dit à Theory que de toute manière, là, ce n'est pas le moment et il vaut mieux se concentrer sur son adversaire ce soir, qui sera AJ Styles. Et là, Austin Theory est un petit peu étonné, il nous cite le CV de AJ Styles, champion WWE, champion US, champion par équipe, futur Hall of Famer. Mais au final, Austin Theory n'a pas peur, donc il s'en va. Mais là, Vince McMahon l'arrête et il dit à Theory: tu ferais mieux de me ramener un beau selfie ce soir. Donc petit coup de pression de la part du patron. Derrière, nous avons droit à notre magnifique vignette Virman is coming. Puis on enchaîne avec AJ Styles contre Austin Theory, le match de la soirée hier soir, environ 18 minutes. Et au final, AJ Styles a remporté le match avec son phénoménal forearm. Donc j'imagine que Vince McMahon va être déçu et sûrement un petit peu fâché. Puis derrière, on enchaîne avec une interview split screen de Becky Lynch et Doudrop, qui sont à 2 endroits différents de l'arène. Et donc le ton commence rapidement à monter, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Doudrop s'en va pour aller attaquer Becky Lynch. Puis on passe en coulisses et on retrouve les Mysterio pour une interview, et bien entendu, Rey Mysterio nous dit qu'il est fier d'être sur la couverture de WWE 2K22. Et il espère qu'un jour, Dominic sera sur la couverture d'un futur WWE 2K. Et Dominic Mysterio dit que c'est également un rêve pour lui, et pour ça il sait qu'il doit écrire sa propre histoire, et il va démarrer en remportant le Royal Rumble. Mais là, Rey Mysterio dit à son fils: attends, si tu comptes remporter le Royal Rumble, ça veut dire que tu comptes éliminer papa. Et là, Dominic répond en souriant: écoute, après ce que tu m'as fait la semaine dernière, tu vas être le premier que je vais éliminer au Royal Rumble. Et donc on enchaîne avec les Mysterio contre les Street Profits, et à la fin du match, Rey Mysterio a tenté le 619, mais là, Montez Ford l'a contré. Sauf que Rey Mysterio l'a également contré avec un roll-up pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, les Mysterio sont dans le ring. Et là, Dominic tente de faire passer son père par-dessus la 3e corde, mais Rey Mysterio contre son fils, et c'est Rey Mysterio qui réussit à éliminer Dominic. Et attention, derrière, ça s'enchaîne. Nous avons Montez Ford qui élimine Rey Mysterio, puis Angelo Dawkins qui élimine Montez Ford. Et là, d'un coup de nulle part, nous avons les Dirty Dogs, Ziggler et Roode, qui arrivent sur le ring et qui font passer Angelo Dawkins par-dessus la 3e corde. Mais rapidement, les Dirty Dogs se retrouvent encerclés par les Mysterio et les Street Profits, qui les éliminent également. Et donc en gros, ce segment était pour souligner encore une fois qu'au Royal Rumble, ce sera chacun pour soi. Derrière, on passe en coulisses pour une petite interview de Seth Rollins, et Rollins nous dit qu'il sait qu'il est le seul qui peut remettre en place Roman Reigns. Donc Rollins nous dit qu'il va se rendre une dernière fois à SmackDown ce vendredi, car quand il a un message à délivrer, au contraire de Roman Reigns, il préfère le faire en personne. Et derrière, on enchaîne avec le dernier segment de la soirée, c'était une fête d'anniversaire organisée par The Miz pour Maryse. Donc comme vous pouvez l'imaginer, on a The Miz qui était à fond et qui a offert plein de cadeaux à Maryse, mais au bout de quelques minutes, ils ont été interrompus par Edge et Beth Phoenix, qui sont venus tout casser. Et franchement, la fin du show était vraiment badass, car The Miz et Maryse avaient leur propre sécurité, mais Edge et Beth Phoenix les ont démolis, ils les ont détruits. Ils ont même porté un 3D à l'un des membres de la sécurité, et ils ont porté un powerbomb à un autre membre de la sécurité à travers le gâteau qui était sur une table. Donc grosse attaque vraiment badass à la fin de Raw, et gros coup de pression sur The Miz et Maryse à 5 jours du Royal Rumble. Donc c'est la fin des résultats de Raw, et on enchaîne directement avec la rumeur qui concerne Ronda Rousey. Car il faut savoir que hier, donc lundi après-midi, nous avons le média américain Fightful qui nous a informé que la WWE pousse actuellement pour que Ronda Rousey soit présente au Royal Rumble, pour que Ronda Rousey effectue son retour lors du Royal Rumble, que ce soit en tant que participant dans le Royal Rumble match,
ou alors simplement pour une apparition. Donc d'un côté nous avons Fightful qui nous indique que la WWE veut ramener Ronda Rousey ce week-end. Mais à côté de ça, hier après-midi également, nous avons le journaliste américain Brian Alvarez du Wrestling Observer qui a indiqué que de son côté, on lui a clairement dit que Ronda Rousey fera partie du Royal Rumble match féminin. Après, il a précisé qu'on lui a dit ça il y a quelques temps. Et à côté de ça, nous avons également le journaliste Andrew Zarian du Mad Men Podcast qui a déclaré il y a quelques jours que Ronda Rousey ne souhaite pas effectuer de retour à temps plein à la WWE, mais par contre, elle pourrait en effet revenir en tant qu'attraction spéciale. Et l'objectif principal apparemment du côté de la WWE serait d'avoir un match entre Ronda Rousey et Becky Lynch. Car apparemment, ça a toujours été le plan après WrestleMania 35 d'avoir ce match 1 contre 1 entre Becky Lynch et Ronda Rousey. Mais le match a toujours dû être repoussé, d'abord car Ronda Rousey s'était éloignée des rings, ensuite parce que Becky Lynch était tombée enceinte, et ensuite parce que Ronda Rousey était également tombée enceinte. Mais maintenant, les deux catcheuses ont accouché, et donc elles peuvent remonter sur les rings, et on pourrait potentiellement avoir ce match prochainement. Et d'après certains médias américains, le plan serait même d'avoir ce match lors du prochain WrestleMania cette année, au mois d'avril. Donc je précise que pour le moment, rien n'est confirmé, ce sont des rumeurs, mais qui sait, peut-être que Ronda Rousey va effectuer son retour ce week-end, et peut-être qu'elle sera également présente à WrestleMania. Donc maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'un potentiel retour de Ronda Rousey. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!